Pas beaucoup de choses là, il réfléchit beaucoup. Il pense que c'est une situation qu'on lui a confiée. C'est pourquoi on dit à pratiquement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que toute l'église peut se tenir debout pour crier Alléluia? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Plus fort que ça. Encore. Gloire. Le salaire, voilà mon frère, et la fatigue, et la famille, et les enfants, oui, et la boutique, ça va. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand les enfants de Dieu se regroupent, on doit manifester toujours la joie, n'est-ce pas? Les scientifiques ont révélé quand on vit trop, on augmente la durée de notre vie. C'est vrai, ce n'est pas menti. Amen. Quand vous êtes heureux, vous exprimez, Dieu vous assiste davantage. Amen. Oui, vous pouvez ouvrir la fenêtre, il y a un problème. La fraîcheur. Il y a la sœur. C'est quand même bon que les fenêtres soient ouvertes pour ceux qui passent, qui sachent qu'il y a des gens. Merci. Si c'est une fraîcheur spirituelle qui est guérie au nom de Jésus. Merci pour la compréhension. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je suis très content au milieu de vous ce soir. Et je dis merci à Dieu parce que le Seigneur m'a guéri. Amen. J'ai retrouvé ma force. Je me sens en bonne santé. Et je lui dis merci à Dieu pour cette grâce. Que son nom soit loué. Amen. Vous savez, le mois de novembre, décembre, c'est un mois de combat. Ce n'est pas bon que dans ce mois-là, le soldat soit malade. Ou bien? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est elle qui nous réunit. Prenez vos Bibles. Oui, prenez vos Bibles. Nous sommes dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Prenez vos Bibles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent lire, qui n'ont pas la Bible? Il y en a. Tout le monde doit avoir sa Bible. S'il y a des gens qui savent lire, mais qui n'ont pas la Bible, je vais vous dire ceci. Je peux vous aider à acheter une bonne Bible. Avec 5 francs, vous avez une bonne Bible comme celle-ci. Comme celle-ci. Vous avez une bonne Bible comme celle-ci. Amen. Ce n'est pas bon que vous soyez chrétien sans la Bible. Non. Laissez vos Bibles d'Android là. Ça c'est personnel à vous. Ça c'est à la maison ça. Mais la Bible version papier là, le chrétien doit avoir ça chaque fois que vous lisez. Merci. Si vous n'en avez pas,
à la fin, vous me voir. Je vais vous aider. Si vous êtes nombreux, on va commander des Bibles. Et les étudiants qui sont à Dassa, à Nantitengou, en revenant pour les congés, nous pouvons les envoyer l'argent et ils vont nous amener les Bibles. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je disais que tous ensemble, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Roi 18. 1 Roi 18, le verset 16. 1 Roi 18, verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, le fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit: est-ce que toi, il jette le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. On va maintenant rassembler tout Israël auprès de moi pour monter auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Asséra qui mangent à la table de Jézabel. Père, nous voulons te confier ces moments entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, que ta présence soit avec nous. Que la parole que nous allons écouter soit une parole qui nous change, qui nous transforme. Que à travers cette parole, que le peuple puisse connaître ce qu'on appelle le vrai miracle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce soir, je vais vous parler de comment savoir qu'une église est attaquée. Comment savoir qu'une église est attaquée? Comment savoir qu'une église est attaquée? C'est-à-dire nous garder de notre écrit. Amen. Comment savoir qu'une église est attaquée? Quand on parle de l'église, ce ne sont pas des murs, ni des bâtiments. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est l'homme dont Dieu a sauvé, que Dieu a libéré et qu'il a mis à part pour agrandir son royaume. Là où tu es là, tu es une église. Je suis une église. Ensemble, nous sommes une église. L'église du Seigneur, appelée un jour à aller au ciel, à rencontrer notre Dieu, à régner avec lui. Cette église que nous sommes, puisque la Bible déclare, Satan est le prince du monde. Satan qui est le prince du monde et que l'église dans le monde, ce prince ne laissera jamais l'église du Seigneur. Il cherchera les voies et moyens pour la détruire si possible. Le passage que nous venons de lire nous parle alors des enfants d'Israël. Les sommeils spirituels et ce qui les est arrivé au cours de cette sommeil. Quand Akab a vu Élie le prophète, il a commencé par accuser Élie. Pour dire, c'est à cause de toi, le pays est troublé.
chose de toi, ça ne va pas. Mais l'homme de Dieu va dire au roi, au contraire, c'est toi et ta maison. Parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et vous êtes ralliés rien pas. Alors, à travers ces propos, on comprend que le peuple qui constituait l'ennemi du Seigneur, que Dieu comptait, n'est plus à l'image. Il est Dieu. Et il y a la perte du culte à l'Éternel et le non-respect des commandements de Dieu. Quand vous voyez dans une église les chrétiens de cette église n'arrivent plus à se regrouper pour rendre hommage et culte à leur Dieu, sachez que cette église est attaquée. Elle est attaquée par le diable. Vous remarquez, c'est si dans un culte, vous venez, vous pouvez trouver quelques têtes. Or, l'église n'est pas constituée de quelques têtes. Sachez que cette église-là, Satan a mis la main sur elle. Le diable l'a maîtrisée. Satan l'a dominé. Et nous pouvons assister à l'idolâtrie dans l'église. Israël, qui était une église que Dieu aimait, s'est détourné de Dieu et s'est attaché à Baal. Et tous les jours, ils sont devant Baal et ils confessent que c'est Baal qui est l'Éternel, qui est le Dieu puissant. Dans une église où l'autorité de Dieu n'est pas reconnue, n'est pas manifestée, sachez que cette église-là est attaquée. Quand on rentre, on ne sent pas l'autorité. On ne sent pas la puissance de Dieu dans cette église. Sachez que cette église-là, elle est attaquée. Quand vous rentrez dans le palais présidentiel, personne ne vous dira que c'est un palais présidentiel. À voir les grands corps, les armements des militaires tout autour. Rapidement, on se dit ici, là, ce n'est pas un lieu où on s'amuse. Il y a une influence là. C'est ainsi l'église. Quand l'église n'influence plus la communauté, quand l'église est incapable de donner la vie à la communauté, sachez que cette église est attaquée. Israël ne pouvait plus, c'est-à-dire construire, faire évoluer le pays, ni le royaume, parce que ils étaient dépourvus de la puissance de Dieu. Ils ne
dieu Baal était un démon, un fétiche installé, construit. Et il y avait le temple, et appelé temple de Baal. Et dedans, tout se pratiquait. Israël était incapable, même devant ses ennemis. Et quand nous remontons, vous verrez même les gens de Dieu, les prophètes, certains prophètes ont été assassinés, sont morts. Ils sont morts. D'autres sont allés se cacher dans les cavernes, craignant Baal. Dans une église où les gens ont peur du diable, sachez que cette église est maîtrisée par le Satan. Elle est maîtrisée par les forces du milieu. Vous verrez des gens ont peur. Quand quelqu'un vient dire tu vas voir, c'est fini. Il ne dort plus. Sachez que l'église, ça ne va pas. Il y a un problème. Dans tous les fidèles de Jérusalem et les hommes de Dieu, seul Élie était libre, était debout. Les autres là sont tombés. Il y avait une terreur, une panique, une crainte, pas à l'Éternel, mais aux hommes. Et Akab et sa femme constituaient les démons du milieu. Parce que Jézabel était une grande sorcière. Ses yeux pouvaient vous attirer. Elle pouvait te regarder, tu vas tomber. Elle avait des puissances démoniaques en elle. Et c'est elle que Akab, le roi, a épousé. Et elle a mis la main sur tout. Mes frères et sœurs, vous sentez que votre adoration, vos prières ne sont plus des prières dirigées vers Dieu. Vous n'avez pas la force de parler à Dieu, sachez que vous êtes attaqué. Quand l'église ne peut plus se mettre en genoux, prier pendant 1 heure, 2 heures de temps, cette église-là, elle est attaquée. Elle est attaquée. Quand les gens n'ont plus le temps de venir dans la maison de Dieu, de servir Dieu, sachez que dans cette église-là, c'est une église siégée. Et si rien n'est fait, elle finira par se fermer. Parce que la Bible
Mais parfois, nous ignorons cela. Et cette ignorance, c'est poussé par le diable. Parce que Satan ne veut jamais nous voir bénéficier ni dominer. Comme Amalek, quand il a appris qu'Israël est sorti pour adorer le Seigneur, Amalek vient attaquer Israël. C'est comme ça le diable. Quand il voit que vous êtes un peuple qui a l'avenir, il vous combattra à tout prix. Et quand vous sentez ces signes, l'Église doit se réveiller. Quand le ciel ne réagit plus, sachez que l'Église est attaquée. Quand le peuple lève la main et dit Seigneur, fais ceci, aucun signe, aucun miracle, sachez que vous êtes attaqués. Oui, dans l'église, chaque jour qu'on se réunisse, il doit y avoir un miracle. Amen. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de miracle. Amen. Mais le diable cherchera à bloquer les miracles. Les miracles s'opèrent. Et si les miracles ne s'opèrent pas dans l'église, les gens finiront par nous fuir. Ça c'est clair. Quand Jésus est venu sur la terre, David dit, quand il sort, il y a une grande foule qui le suivait parce qu'il opérait des miracles. Ils avaient un intérêt. Ce n'est pas mauvais de chercher l'intérêt. Quand vous faites votre commerce, faites ce que vous voulez. C'est l'intérêt. Tout ce que vous faites, c'est l'intérêt. Les gens trouvaient l'intérêt de suivre Jésus-Christ. Maintenant, si les gens viennent à l'église et qu'ils ne trouvent pas l'intérêt, ils finiront par nous fuir. La vie chrétienne, comme la marche chrétienne est une vie. Amen. Amen. Et cette vie-là doit produire. Elle doit accoucher. Elle doit engendrer. Si elle n'engendre pas, elle va mourir. Frères et sœurs, nous devons être une église, alléluia, qui accouche. Une église qui produit. Quand quelqu'un met pied ici, même sur la véranda, sur la dalle, il sent qu'il est venu dans un lieu pas comme les autres. Alléluia. Quand il met pied, il n'a jamais envie de sortir. Parce qu'il trouve quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé auparavant. C'est ça l'église du Seigneur. S'il n'y a pas ceci, lorsque l'église est attaquée. Dans une église où il y a des cas, des situations sans solution, sachez que cette église est attaquée. Dans une église où on peut trouver des malades, des possédés, des stériles, pendant des années dans l'église, pas de solution, sachez qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Alléluia. Et ce soir, je pense que je suis venu pour que nous puissions basculer. Amen. Amen. Que nous puissions changer. Que nous puissions voir comment le diable nous attaque. Et que nous puissions nous réveiller pour que Satan ne sème pas sa semence dans l'église. Amen. Amen. Une église où les gens ne sont pas bruyants.
vais expliquer cela. 3. Apocalypse 3, le verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen ici c'est Dieu. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui parle. Verset 15. Oui. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle de l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Frères et sœurs, Dieu connaît nos œuvres. Il connaît la température de l'église de Niki. Assemblée de Dieu, temple Bethel. Il connaît. Oui, continue ma soeur. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il sait que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Et c'est ce que le diable veut. Nous avons dit. Et c'est ce que le diable veut. Dans une église où les gens ne sont pas chauds, les gens ne sont pas bouillants, quand on lance la prière, c'est comme s'ils ont pris la montagne d'Atakora pour mettre sur la tête de chacun. Parce que cette église-là, elle est attaquée. On lance la prière. C'est lourd. Pour prier, c'est difficile. Les gens parlent. Sachez que cette église-là ne s'appartient plus. Mais elle appartient au diable. Oui. Dieu dit à cette église de Laodicée que Satan avait attaqué. Et Satan pouvait vous revoir cette église. Dieu dit, je prends votre température. Vous n'êtes pas bouillant. Même vous êtes tiède. Moi, je ne cherche pas ces gens de personnes là. C'est des gens chauds. Des gens effrayés. Des gens qui se tiennent sur la montagne de la prière. Donc on les regarde, on voit la gloire de Dieu. Là, je ne veux pas des gens comme vous. Quand vous voyez ces choses dans l'église, l'église est tiède. La prière vient tomber. C'est un problème. Quand on dit prions, c'est-à-dire il faut d'abord prier, déployer l'énergie, sensibiliser. Que cette église-là, elle est siégée. Il y a un démon qui règne et qui a arraché la prière de cette église. Ça, c'est cela. Oui, l'église du Seigneur doit être bouillante. Oui, elle doit être chaude. La température de Dieu, c'est elle. L'église doit avoir. Mais si c'est le contraire, alors sachons que mes frères, le diable est avec nous et il habite avec nous. Une église où Satan ne crée pas. Ça se dit cette église est bien morte. Oui, il y a des églises où Satan ne crée pas. La prière de cette église-là ne dérange pas le diable. Parce qu'elle est ferme. Elle est ferme. Quand vous voyez la monnaie dont elle prie, le diable s'en fout. Il peut même venir tourner, même venir s'asseoir sur les mêmes bancs de cette église et après se lever partir. Élie, il n'était pas d'accord.
ne me dirigera jamais. Pas ne vais jamais contrôler mon ministère. Ça, tout le monde peut mourir. Tout le monde peut se cacher dans les cavernes. Moi, Élie, je ne me cacherai jamais. Je ne craindrai jamais Jézabel, ni ses accoutrements et son mari. Élie est l'église que tu cherches. Amen. Alléluia. Il refuse d'être dominé. Il est libre. Et la Bible dit, parfois, quand on envoie les soldats chercher lui, on le voit. Mais quand on vient là, on le manque. On ne le trouve pas. On veut l'arrêter, on le voit debout, mais quand on vient, on le manque. C'est ça l'église du Seigneur. Alléluia. Elle est invincible. Elle est invincible. Et c'est elle que Jésus viendra chercher. Ce n'est pas cette église qui s'est conformée au monde. Il y a des églises où Satan a méprisé. Il a méprisé. Et il a reconverti l'église là. Et quand vous voyez les pratiques qui se font dans le monde, vous voyez dans l'église les mêmes pratiques que se pratiquent. Attention, frères et sœurs, l'église qui doit être une église de feu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Vous devez être des chrétiens de feu. C'est ça que Dieu attend de vous. Ne soyez pas froids. Ne soyez pas tiers. Ne soyez pas comme des frigos. Mais soyez des foyers enflammés. Alléluia. C'est cette église-là que l'Éternel recherche. Quand vous vous mettez à la presse, vous laissez le feu brûler en vous. Mes frères et sœurs, même dans vos bureaux, il y aura toujours des fiances. Oui. Avant dans vos services, vos patrons vous saluent. Il vient avec toi. Mais en esprit, c'est lui qui te combat. Il t'attaque. Même physiquement, il te salue. Oh, mon collègue de service. Donc quand je te vois habillé, je suis content. Mais spirituellement, c'est lui qui te complique la vie. Si tu te mets en feu, ce temps ne pourra plus te saluer. Alléluia. C'est ça. C'est ce que tu cherches dans cette église d'iniquité. C'est ça que tu cherches. Sans déception. Et les femmes, et les jeunes, et les enfants, toutes les couches de cette église. Dieu veut que vous soyez enflammés, 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 enflammés quand vous priez. Qu'on sente que le Saint-Esprit est là. Quand vous priez, qu'on sente que Dieu est là. Quand vous priez, qu'on sente que la puissance est là. Quand vous priez, qu'on sente que non, cette prière-là, ce n'est pas naturel. On voit, ce n'est pas naturel. Les flammes, dégage, tout ce qui est obligé est consumé. Les petits démons, les sorciers sont consumés. C'est ce que le Seigneur est de vous, les frères et sœurs. Sinon vous souffrez beaucoup. Une église où le diable met sa main, les fidèles vont souffrir. Elle va souffrir. Même pour avoir une petite victoire, c'est compliqué. C'est difficile. Il y a des gens parmi vous. Il y a des gens parmi vous. Vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas heureux. Même un peu. Vous n'êtes pas heureux. Même un peu. Il y a des gens parmi vous. Vous n'êtes pas heureux. Et vous pensez que c'est Dieu. Le frère. Il est temps
mis la main sur tout. Sur tes finances, il a mis la main. Tes entrailles, il a mis la main. Commerce, il a mis la main. Responsabilité, il a mis la main. Tout ce que tu entreprends, il a la main mise sur tes affaires. Et pour pas finir, tu es troublé, tu ne t'appartiens plus, même tu ne dors pas. Ce soir, lève ta main. À partir de ce soir, alléluia, que tu sois libéré de la confusion. Que tu sois libéré de la confusion. À partir de ce soir, alléluia, tu deviens une église vivante, une église de démons, une église enflammée. Tout le diable te colle la paix, tous les sorciers te collent la paix, tous les chiens te collent la paix, tous les démons te collent la paix. Amen. C'est Amen. Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Les gens ne sont même pas. Même pas. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la liberté. Ça a tout mis. Même ta manière de venir à l'église est contrôlée par le diable. Quand vous voyez dans une église où les gens ont la paix de se déplacer pour venir adorer Dieu, on la paix. Les gens viennent en retard comme ils veulent dans cette église-là. Sache qu'elle est contrôlée par le diable. Elle est attaquée. Elle est attaquée. Une église vivante. Mes frères, une église vivante. Quand Dieu aujourd'hui c'est mardi, c'est la prière. Vous voyez des gens, un grand frère m'a dit un jour, que même si ma femme avait mis la farine dans la marmite pour remuer la pâte, il est l'heure, elle laisse. Donc, vous voyez à l'église. Alléluia. J'ai été un jour dans une église, une semaine de l'hiver. Il a quitté 10 km pour venir. Ils ont dit le culte c'est à 20 heures. Mais à 19h déjà il n'y a pas place. Et les gens quittent 10 km dans la forêt. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, augmente ma foi. Amen. Je me suis mis encore en cause. J'ai dit il y a encore des gens comme ça. Oh Seigneur, je veux faire partie de ceux-là. Vous voyez, il y a des églises où tout le monde est philosophe, tout le monde est savant, tout le monde veut expliquer la Bible à sa manière. Les gens cherchent des arguments pour calmer leur conscience. Quand vous voyez cette église-là réagir de cette façon, n'allez pas loin, ne réfléchissez pas loin. C'est une église dominée par le diable. Oui, une église où tout le monde est pasteur. Il n'y a pas de fidèles. Tout le monde connaît la Bible. Cette église-là, elle est déjà gagnée par le diable. Elle a tête par le diable. Une église où on ne peut plus enseigner. On ne peut plus reprocher, on ne peut plus corriger. Ah, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il s'enflamme. Il prend le pasteur à l'université. C'est le début des conflits. Cette église-là est siégée. Elle n'est pas libre. Une église qui ne supporte pas la vérité. Oh, cette église est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle n'est pas en train de se préparer pour le retour de Jésus, ni pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. Il était combattu. Il accable l'accusé. Parce qu'il était une église morte.
il n'entendait plus la voix de Dieu. Ce qu'il faisait, il pensait que c'est logique. Dans une église où le péché est encouragé, où le péché est acclamé, le péché est justifié, le péché est défendu, cette église-là, elle est morte. 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 Ce soir, je prie qu'en m'écoutant, qu'il y ait un changement dans ta vie. Alléluia. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Une transformation. Et si vous n'êtes pas froid, vous êtes tiède, Dieu vous vomit. Que l'Éternel ne te vomit pas. Oh, ce soir, qu'il remonte ta température spirituelle. Amen. Que le Seigneur remonte les choses. Le changement n'est pas facile. Le changement dérange. Je sais que ce que je dis là, Satan n'est pas d'accord. Mais il est vaincu. Je n'ai pas peur des attaques. Amen. C'est que le diable n'est pas d'accord. Il y a des cœurs qui bouillonnent, qui bouillonnent. Oui, mais ce démon qui t'anime ce soir, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Ton cœur n'est pas la chambre des démons. Ton cœur n'est pas le demeure des démons. Jamais. C'est le cœur de Dieu. C'est Dieu qui doit habiter dedans. Et c'est ce qui est bon qui doit habiter dans ton cœur. Et non ce qui est sale. Tout ce qui se trouve dans ton cœur, qui était emmagasiné par des méchants, par des mauvais, par des sorciers, par les démons de ton milieu. Ce soir, je prie que ton cœur soit libéré, soit libéré. Sois libéré. Je cherche une église qui va utiliser pour sauver les âmes, pour libérer les âmes, pour faire asseoir le royaume du ciel sur la terre. Ça de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi de servir. Aide-moi de fidèle, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à prêcher dans la sainteté. C'est ma prière de tous les jours. Comme je l'ai dit hier, vous pensez que je suis fier de moi-même, je suis content de ce que je suis. Non, je cherche et je chercherai toujours. Parce qu'avec Dieu, on ne finit pas de grandir. Amen. Que faire quand nous sommes attaqués? Amen. Qu'est-ce que Élisée a fait? Retournons dans nos tests de base. 1 roi 18. 1 roi 18. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes là? Oui. 1 roi 18. Le verset 17. Le verset 18. Oui. Élie répondit. Élie répondit. Je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles. Oui. Je vais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Voilà. À la montagne de Carmel. À la montagne de Carmel. C'est bon déjà. Alléluia. Amen. Quand nous sommes attaqués, amenons notre ennemi à la montagne de Carmel. Amen. À la montagne de Carmel, c'est là où le feu descend. C'est cette prière-là qui mobilise le ciel à repos. Faisons des prières qui déchirent le ciel.
de rythme, il faut changer l'âme. Mes frères et sœurs, amenons nos ennemis au mont Carmel. Autrement dit, changeons le rythme. Revoyons nos manières d'invoquer Dieu. Que nos prières ne soient plus des prières religieuses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est écrit Saint-Esprit, enivré par la clé. Non. Ça, Satan n'a pas besoin d'enivrer par la clé. Et tout ça, il est écrit, non. En quoi faudra-t-il que nous puissions voir? Alléluia. Laissons des prières qui n'ont pas de sens. Des prières qui n'ont pas de valeur. Des prières qui ne veulent rien dire. Des prières inutiles. Mes frères, changeons de rythme. Soyons animés par la colère, c'est la sainte colère. Amen. De voir l'église debout. De voir l'église se réveiller. Soyons animés. Et nous la soif de vivre le surnaturel. Ne soyons pas charnels. Laissons les formalités. Laissons la religion. Dieu ne viendra pas pour chercher la religion, mais il viendra pour chercher une église spirituelle, autrement spirituelle, surnaturelle. Revoyons les choses, mon frère. Revois ta vie de prière. Revois ta manière d'adorer Dieu. Revois. Change de rythme. Amen. Change de rythme. Moïse, il a eu l'idée. Il dit cette fois-ci-là, j'amène mes troupeaux sur la montagne de l'Éternel. À Morée. Que quelqu'un ait l'idée, mes frères. Que quelqu'un soit poussé par le Saint-Esprit. Pour que cette église soit une église vivante. Une église qui impacte. Nous ne sommes pas les seuls dans la localité. Nous avons des satanistes avec nous. Nous avons des faux prophètes avec nous. Nous avons des sorciers avec nous. On a besoin de faire la différence. Il a pris les troupeaux. Alléluia. Il a pris les troupeaux. Ce soir, nous allons descendre sur le mont Carmel. 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 Tu vas rentrer. Quelqu'un va dire, mais aujourd'hui, la qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, aujourd'hui, c'est le basculement. C'est le changement. Aujourd'hui, là, c'est le changement. Il y a des gens qui te fuiront désormais. Il y a des gens qui vont divorcer avec toi. Il y a des gens qui vont plus marcher avec toi. Parce que tu es plus un homme ordinaire. Tu es plus un homme ordinaire. Tu es plus un homme simple. Tu es connu maintenant par l'onction, par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont amenés plus fort que ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. À cette fois, s'il y a une fatigue qui t'anime, cette fatigue-là te quitte au nom de Jésus. Ce ne sera pas l'heure de la fatigue, non. Quand tu vas rentrer maintenant, tu vas regarder la télé. Il y a un feuilleton là qui t'attend. Tu ne veux pas dormir, mais ici, tu es là, tu fermes tes yeux. Ça c'est Satan. Tu, mon frère, ne dors pas. On le dit ça. Ah, aujourd'hui là, tu le aujourd'hui là, nous sommes dans la chambre du changement. Aujourd'hui là, moi je dois changer avant de rentrer. Alléluia. Dis-moi Amen plus fort. Dis-moi Amen plus fort.
on saura qui est ta vraie nature. Et nous les a conduits vers la montagne du mot Carmel. Amen. 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 Je disais hier, dans chaque quartier, il y a toujours, dans chaque ville, il y a toujours le quartier des démons. Le quartier général des démons qui influence et les dirigeants, la politique, la culture, les soins qui sont dans la localité. Et l'église est le premier cible. Il y a le quartier des démons. Ici à l'église. Qui fait pour que l'église soit de moins en moins spirituelle. Le quartier des méchants, des sorciers, des satans, des satanistes, des francs-maçons qui ne tombent pas à cause de cette église. Ils sont là pour influencer tout. Même la vie de la prière de l'église. Oui. Ne pensez pas que c'est vous qui voulez influencer ce que vous faites. Non. Quand tu n'arrives pas à prier là, ne pense pas que c'est la fatigue. Aujourd'hui là, je suis fatigué de ne pas prier. Non, aujourd'hui là, c'est ici là, c'est battu. Ne pense pas. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Quand je suis venu ici, Dieu m'a dit, mon serviteur, mets-toi un genou, sinon tu vas mourir ici. J'ai fait 1 mois. Ma femme est témoin. Je ne dors pas. Toujours c'est des attaques. Des choses bizarres. Des attaques. Et je me souviens, quand je devais venir ici, j'ai été intercepté par des démons qui se sont transformés en des militaires et des corps armés confondus. Je vois, j'étais gênant, mais tu m'as tête là, c'est des avions de guerre. En bas, c'est des véhicules partout. Il faut la balle. Il dit empêchez-le de sortir, empêchez-le de partir. Si jamais il part, vous le laissez ici là-bas. Nous sommes foutus. Je n'avais rien compris. Mais c'est quand j'ai mis ici, j'ai compris le message. Frères et sœurs, il y a des démons qui attaquent l'église, qui font endormir l'église. Ils sont là, ils influencent. Ils influencent l'église, ils influencent vos vies, ils influencent vos activités, ils vous influencent même votre mentalité, votre manière de réfléchir. Il y a quelqu'un ici qui est venu dans cette localité. Depuis qu'il est venu, il ne se retrouve plus. Il ne peut plus penser. Il a embrouillé. Ça, c'est l'un des démons de cette localité. Quand tu venais, tu pensais que ici tu allais réussir. Tu allais avancer. Tu vas émerger. Les choses allaient te sourire. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu t'es trompé. Ça, c'est l'un des démons. C'est pourquoi il faut que tu ailles au mont Carmel. Il faut que tu ailles au mont Carmel. Alléluia. Deuxièmement, il faut que l'église cherche l'onction qui la qualifie pour la bataille. Une onction qui te qualifie pour la bataille. Il était puissamment au moins. Le Saint-Esprit, il était dans sa vie. L'onction là, il était là. Il avait une degré d'onction si élevé. Une onction qui le qualifiait de défier 400 prophètes de Baal. L'onction, c'est une capacité surnaturelle
surnaturel que Dieu déverse sur celui qui l'a mis à part pour lui permettre de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est ça l'onction. C'est ça que vous avez besoin. Une onction qui te qualifie. L'onction, c'est des degrés. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont une onction qui peut couvrir uniquement des quartiers. Il y a d'autres, c'est toute la ville. Et il y a des démons, comme je l'ai dit. Si votre onction n'est pas à la hauteur de ce type de démons, vous les provoquez, vous allez mourir là. Quelqu'un va venir prendre la place. Ça fait l'onction. Est-ce que l'onction de l'église peut couvrir tout l'équipe? C'est la question. Est-ce que l'onction de l'église, vous n'entendez pas parfois dire c'est une seule responsable qui couvre toutes les régions, les communes et autres? Ça vous dit quoi? C'est sa responsabilité qui atteint à ce niveau où il peut couvrir Calais et tout cela, Niki et Mreke, si on dit c'est lui qui coiffe tout. C'est parce que sa responsabilité à ce degré-là. Ce degré-là, c'est ça. L'église, l'onction de l'église doit être capable de couvrir tout l'église. Sans quoi, mes frères, le diable va se moquer de nous. Il va se moquer de nos cultes. Il va se moquer de notre leadership. Il va se moquer de notre administration. Il va se moquer de nos efforts. Parce que l'onction qu'on incarne ne peut pas l'affronter. Il y avait ce degré d'onction-là qui pouvait affronter plus de 400 prophètes de Baal. Quand une église est attaquée, elle doit revoir son degré d'onction. S'il vous plaît, ce soir, nous allons prier. Amen. Le Seigneur me dit, c'est dans les 2 mois qui restent, il veut faire des choses inédites dans cette église. Un changement, des miracles que vous n'avez jamais expérimenté vont se réaliser dans cette église. Parce que l'Éternel ne ment pas, mes frères. Il ne ment pas. Alléluia. Il ne ment pas. Celui qui m'a appelé, il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix. Alléluia. Il est allé sur le sol. La terre était obligée de réagir. La mort était obligée de réagir. Les cadavres ont réagi. Ils l'ont rejeté. Celui qui peut entrer dans une maison sans passer par la porte. Celui qui peut parler et les cheveux vont venir. Celui qui peut parler, il y aura le miracle. C'est lui, il ne ment pas. Il ne ment pas. Et si tu m'écoutes ce soir, je prie le Seigneur que le miracle est dans ta famille. Le miracle que tu as attendu pendant 10 jours, pendant 10 ans, pendant 5 ans. Ce miracle. Non, ni l'association de pasteurs, non, c'est l'Éternel des armées. J'ai entendu la voix qui m'a dit, mon serviteur Raphaël, je t'appelle pour mon ministère, je t'appelle, je vais devant des milliers de personnes. Tu dis, toutes ces personnes que tu les vois, dis-les que je reviens bientôt. Dis-les que je reviens bientôt. Quand je parlais, je voyais les gens s'enchaîner. Quand je parlais, je voyais les autres pas marcher. Les autres
Lève ta main. Alléluia. Lève ta main. Tout ce qui a arraché ta vie de prière. Ta vie de prière. Ta voix ne peut pas te passer sur le toit. Tu as une voix fine quand il s'agit de prier. Une voix lourde quand il s'agit de prier. Mais si c'est bordé, tu peux parler. Celui qui a 100 mètres d'entendre. Celui qui a 1 kilomètre d'entendre. Hey, ce soir, je relâche tes cordes vocales. Tu vas prier. Tous ces appels à ici. Quand je suis arrivé, rien ne marche. J'ai créé ma boutique. On dirait que j'ai trop de créer. Et mon entreprise, on dirait que je ne devais pas prendre ça là. Parce qu'il y a des appels, un démon dans cette localité qui suivait, qui influence. Tu vas dire ce soir, tout démon qui est ici allié, qui me influence, qui me enfuit, tu vas voir, Dieu va te montrer ça. Dieu va te révéler, tu vas voir, Dieu va te révéler. D'autres vont voir une femme, d'autres vont voir des vieillards, d'autres vont voir des animaux sauvages, d'autres vont voir des serpents. Ça c'est le type ça. C'est démon, ça c'est lui qui te combat. Là dans la je veux voir tout le monde prier. Si je vois quelqu'un qui baille, qui est là, qui regarde la guerre, hey, on va te renvoyer. Parce que ici là, ce n'est pas la maison, c'est pas le traitement. C'est des chrétiens, des personnes appelées par le ciel. Là dans la on n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour remplir les formalités. Non, on n'est pas là pour remplir la religion. Non, Jésus est Seigneur. Il vit, il n'est pas mort, il est là, il opère encore. Mon Dieu opère encore, il opère encore. Lève ta main, alléluia. Je vais t'aider à prier, je vais t'aider, lève ta main. Lève ta main encore, on te marre, alléluia. Dis Seigneur Jésus. Encore. Tout démon qui réside en Niki, qui influence mes affaires. Écoutez bien, nous sommes en train de parler. Il y a la puissance à la parole. Alléluia. Lève ta main. Dis tout démon qui est ici à Niki. Qui influence mes affaires, mon foyer, mon travail, ma responsabilité, ma destinée, qui a la main tendue sur moi. Ce soir,
Merci Seigneur Jésus. Une réussite. Amen. Une réussite. Amen. Que tu n'avais jamais connu auparavant. Je suis en train de voir. Jésus. Une réussite. Que tu n'avais jamais connu auparavant. Jésus. Écoutez bien. Il y a des outils qui rendent stériles les femmes. Qui rendent stériles. Stérile les femmes. Oh Seigneur, je t'en supplie. Stérile le travail. Tout ce que tu touches ça meurt. C'est ce que tu qui à la base. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Tout démon. Aniqué ici. Qui est à la base. De ma souffrance. Tout démon. Ici aniqué. Qui est à la base. Ce que je vis aujourd'hui. Où il m'a mis.
de voir des miracles. Je suis en train de voir des miracles. Des miracles, des témoignages. Des témoignages. Quelqu'un m'a écrit la semaine passée. Il dit, pasteur, je reviendrai pour faire action de grâce ici. Alléluia. Dieu opère des miracles. Parce que j'ai dit quelque chose qui s'est réalisé dans sa vie. Il dit, pasteur, je vais revenir ici pour faire des témoignages. Amen. Dis, toi qui veux me tuer. Tu veux que je meure. Toi, tu vas continuer par vivre. Tu veux que je souffre. Toi, tu seras à l'aise. Je dis non. Ça ne se passera pas. Cela n'aura pas lieu. C'est pourquoi ce soir, je me déclare tout ce que tu as fait sortir dans ta bouche pour me maudire, pour me dominer, pour me détruire. Ce soir, les gens ont dit des choses pour lier. On lui fait le retour à l'envoyeur. Amen. Quelqu'un qui t'a envoyé pour que tu n'accouches pas. Cette fois-ci, c'est lui qui ne va accoucher maintenant. Alléluia. Les chefs étaient là tout en amont. Les choses ne marchent pas. Et lui, il se promène. Il roule les caisses. Il est fier. Il prend comme un mouton. Comme un animal. Il fait des sacrifices pour vous livrer au Dieu de ce milieu aniqué. Ce soir, il y a d'autres qui vont devenir fous. Alléluia. Oui, tu n'es qu'à mes impressions. Il y a d'autres qui vont devenir fous. D'autres vont partir cette année. On ne combat pas un enfant de Dieu. Jamais. La mort là, c'est celui. Amen. La tombe là, c'est lui qui va rentrer dedans. Il a fini de creuser, non? Oui. Il a préparé le cercueil. Oui. Et il attend que c'est toi qui vas rentrer dedans. Oh, il s'est trompé. C'est lui qui va enterrer cette main. C'est pas toi. Lève ta main. Dis tout ce que tu as dit. Tu parles à ton ennemi. Il ne faut pas lui faire cadeau. Non. Écoutez, on ne fait pas cadeau bien. On ne lui caresse pas. C'est menace, violence, obéissance. Et là, ça passe. Alléluia. J'ai dit quoi le dimanche? Ça passe, soit ça casse. Amen. Ça passe, soit ça casse. Ici, Aniki, là. Ici, Aniki, il n'aura pas de stérile. Alléluia. Je dis dans cette église-là, il n'aura pas de stérile. Ici, Aniki. Ici sortira des vrais rocades, des vrais fonctionnaires. Là où la gare est déposée là, toi aussi tu iras s'asseoir là-bas. Le paresse. Dis ce que tu as déclaré. Les paroles de malédiction. Et tu as dit. Moi, je vais mourir. Mais toi, tu vas continuer. Je ne vais rien devenir. Ce soir, je dis non. Encore. Plus fort. Ce soir, toutes ces paroles que tu as prononcées dans ton couvent, en secret. Ce soir, je dis non. Toi mort. Esprit de mort. Envoyé pour me prendre.
rusés. Donc aujourd'hui, là, ils vont prendre ça. Quoi? Dis-toi. Ça va régner. Ça va vivre. Mais eux là, aujourd'hui, ils vont ramasser ça. Je te dis, il y aura un pilier là-bas. Celui qui me combat par là. Amen. C'est Dieu qui m'a établi ici à Niki. Celui qui se levera, je ne sais pas au nom de quoi, qui rentre sous le sol. Pour moi, pasteur Raphaël m'a prié. Le même jour, ses collaborateurs vont l'enterrer. Amen. Parce que Dieu Seigneur. Lève ta main. Esprit de mort. Esprit de mort. Maladie. L'échec. La pauvreté. Jésus, au Père, c'est le cas qui ne veut pas approcher. Il a envoyé l'esprit de la stérilité. La stérilité financière. La stérilité matérielle. Ce soir, toutes ces paroles prononcées qui ont en train d'agir. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Tous les archétypes, les démons de Niki qui t'entourent ce soir, par les
je les transperce. Hallelujah. Jesus. Oh, thank you, Lord. Quand tu es assis dans ta boutique, ils viennent. Il faut semblant qu'on veut acheter. Mais c'est pour voir comment t'attaquer. C'est une main. Jésus. Je les complique la vie. C'est une main. Tout le démon qui t'a vissé. Quelle que soit sa nature, qu'il soit noir, blanc, jaune, quelle que soit la forme qu'il prend, ce soir, je l'envoie à l'enfer. On fait des cadenassés pour que tu meurs d'un coup. Ce soir, Jésus. ces démons, ces méchants, je les lis au nom de Jésus. Les malheurs retombent sur les têtes. Les sambalakobeka de Niki. Ils ne veulent jamais te voir. Ils te haïssent. Une haine inutile. Qui te combat inutilement. Ce soir, je sème la confusion dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je les disperse. Je les disperse. Je les disperse. Je les disperse. Partout où ils iront pour se cacher, je l'envoie à la vallée de folie. Ils n'auront plus d'habitation. Je rends les demeures désertes. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont cachés. Ils font semblant. Confirme ta parole. Comme ils sont des noces. Au nom de Jésus. Mais c'est des sanguinaires. C'est des fils du diable. Ce soir, Jésus. ce soir, Jésus. ce soir, je tords les coups au nom de Jésus. Je les frappe de l'épidémie. Je les blesse au nom de Jésus. Le feu descend et les consume un à un. Si je suis le serviteur de Dieu, appelé pour servir à cette communauté, ce soir, que le feu descend et consume tous les prophètes de Baal. Au nom de Jésus, sans le corps des démons, il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs. Il y aura des cadavres. Au nom de Jésus, toute personne, alléluia, pas une esprit satanique, alléluia, le fils du diable, ennemi de ce qui est bien, qui ne veut pas que
mois-ci, l'onction du combat, de la victoire, des saisies, l'agite, partout tu entres, tu sors avec la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Hier, suivez-moi, regardez-moi ici. Hier, ta vie était cachée. Mais ce soir, je la mets à la surface. On ne te voyait pas. Ta vie était étouffée. Tu n'étais plus visible. Ce soir, je rends ta vie visible. Je rends ta responsabilité visible. Ta carrière visible. Ton commerce visible. Au nom de Jésus-Christ. Et que les 2 mois avant de voir l'an 2023, ma prière ce soir, que tu soulèves le trophée. Que tu soulèves le trophée. Que tu soulèves le trophée. Quelle allégorie. Quelle allégorie. Le Pogou. Le Pogou. Le Sud. Le Nord. Reconnaissent ta victoire. Tu verras un jeune homme, il te dira quoi faire pour te sauver. On dit l'homme le plus expert, le plus intelligent, le plus stratège, l'homme qui a une responsabilité redoutable, une responsabilité qu'on ne peut pas contourner, il est dans cette église. Quand il s'agit de ses amens, amen. Ils sont toujours champions. Toujours champions. Champions, 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 champions. La maladie, on va envoyer pour t'empêcher de travailler. Cette maladie-là, retourne. Et c'est fini. Amen. Et c'est fini. Celui qui va se lever, qui va te combattre ces 2 mois-ci là, écoute-moi bien, celui qui se lèvera, qui va taper sa poitrine, pour dire moi je peux ramener sa tête. J'ai dit ce soir, il va rentrer dans la poubelle de Dieu. Il va rentrer dans la poubelle de Dieu. On ne parlera plus de lui. Amen. Oui, Dieu dit, Moïse, Amalek là, on ne parlera plus de lui. C'est l'ennemi là. Écoutez, il y a ces ennemis là, il faut que Dieu les frappe. Qu'il supprime l'espoir. Sur cette planète, on ne parle plus d'eux. Qu'il soit dans ta famille, dans ton village, ici, Dieu va le mettre dans sa boue. Amen. Je t'entends dire, Amen. Dieu va le mettre dans sa poubelle. Et Dieu va le mettre dans sa poubelle. Celui qui se lèvera, Celui qui se lèvera contre moi, appelle ton nom. appelle mon nom. Dis celui qui se lèvera Celui qui se lèvera contre moi contre moi, Shemaï, dans ces 2 mois, dans ces 2 mois, l'Éternel l'Éternel va le mettre va le mettre dans sa poubelle. dans sa poubelle. Il sera oublié, Il sera oublié, effacé, effacé, rayé. rayé. Amen. Tu vas prier et confier notre papa. Tu vas
toi dis là où il est, que la main de Dieu soit avec lui. Tous les biens de l'ennemi, envoûtement, tendu, pour la voir, lui et sa femme, dans ce voyage, accident. Hier, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a fait accident, mais Dieu l'a sauvé. Ouais, c'est important de prier. Voilà. Le Seigneur, que la main de Dieu soit avec lui. Amen. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu le grâce. Bon serviteur, Seigneur, que tu as établi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans cette communauté ici, Seigneur. Nous venons devant ta face, Seigneur, de le confier entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Nous demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'utilises, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton œuvre. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit étendue sur lui. Au nom de Jésus, partout où il ira, que ta main l'accompagne au nom de Jésus. Que la confusion, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit semée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le camp de l'ennemi. De tous ceux-là qui vont compléter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre sa vie. Ce soir, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, la confusion, Seigneur, dans le camp de l'ennemi. Oh, éternel, mon Dieu, tous ceux-là qui vont compléter contre sa vie, contre sa vie, Seigneur. Ce soir, bloque-tout dans l'envoyeur. Au nom du sang de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. L'Éternel sera avec son serviteur. Il va le protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Voilà, ce soir-là, on va s'arrêter. Le jeudi, nous sommes là. Amen. Pour continuer la bataille. Nous voulons vous dire, ne ratez pas. Faites-les. Je répète, ne ratez pas. Faites-les. Dieu veut faire des grandes choses. Il m'a convaincu qu'il veut faire des miracles inédits dans la vie de cette église, de son peuple. Alors, mon frère, il ne faut pas rater une séance. Les 2 mois, ce n'est pas des mois à blaguer. Ce n'est pas des mois à s'amuser. Si vous comprenez. Je me souviens, on a payé une année comme ça. Il y a un frère qui a voyagé. Maman est un témoin. Et au retour, les gens braqués à Taouro. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'onction. Quand l'onction couvre l'église, même vous pouvez aller où on ne pourra pas faire de mal. Et c'est une soeur, sa grande soeur. Et elle a gardé. La grande soeur a couché les gigots. Quand les braquets les ont arrêtés, c'était beaucoup de véhicules. Ils sont agressés plus les véhicules. Ils ont fait sortir le gigot. Et ils ont fait sortir la soeur, le mien genou. Ils ont pris l'arme ici. Il a tiré. Elle a crié Jésus, il a tiré, et elle est sortie. Parce que Dieu là, c'est quand vous ne vivez pas le spirituel, une vie de prière quotidienne, que Satan va faire ce qu'il veut. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'échapper à cette balle? Et ce n'est pas le fusil des chercheurs, c'est pas le fusil des militaires. Il a tiré dessus. Il est parti, il y avait un camion, l'homme de camion, c'est ici. Là, vous voyez là-bas, il est mort à l'entrée du Barabou. Ça nous circulait dans les radios. Mais eux, rien. Vous voyez ce que Dieu fait. Et pour vous dire que dans cette période-là, ce n'est pas des périodes de distraction. Il y a des programmes que Dieu avait établis, des pièges, pour nous avoir dans des points donnés, d'être sur la route, à quelque part. Mais quand nous serons ici, tous les jours, dans la prière, même quand ça va arriver, si ce n'est là ici, ils vont te manquer. Amen. Oui, ils vont regarder, ils vont voir personne. Mais Dieu est debout. Après, il va partir. Il est arrivé. C'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. C'est des choses comme ça que Dieu veut commencer dans notre vie. Amen. Les gens qui vous attendent là, tu vas les aveugler. Tu vas passer. C'est quand vous serez loin de la maison, c'est la paix que tu as pris par là. Et c'est déjà trop tard. Alors ne ratez pas les rendez-vous, les cultes, mardi
Jeudi, nous sommes là. C'est la prière. Amen. Si vous ne venez pas, vous crier à Dieu et que quelque chose arrive, ce n'est pas l'église. Vous savez, vous pouvez décider de nous dévancer au ciel. C'est le Père. Ce n'est pas moi qui fais de Dieu. Ce n'est pas ceux qui veulent la tête de Dieu qui les tuer. Si tu veux la tu veux nous dévancer au ciel. Tu vas parler. Mais si tu es têtu, tu vas nous dévancer. Alléluia, tu vas te dire, qui j'ai quoi ici? Alors, tu vas dire, c'est pas moi. Comme on a acheté à Foucault, on est sauvé. Attends les autres. Et moi, c'est ici. On va vieillir, tu vas t'attendre fatigué. Oui, parce que même tu vas vieillir, tu vas vieillir. Amen. Alléluia. Ne mourrez pas tôt, jamais. Ne mourrez pas. Nous pouvons aussi comme ça. On a des enfants. La famille va exister. Les enfants seront bénis. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. 23h à 1h. 23h à 1h. Oui. Notre moment. Je vais à 1h. Mon marché. 1h à 2h. La présidente. 2h à 3h. 2h à 3h. Oui, c'est mercredi. Et 3h à 4h. 3h à 4h. Monsieur Jean. 4h à 5h. 4h à 5h. Oui. Madame Dieu. Voilà. Maintenant 5h, prière matinale pour tout le monde. Si donc demander le fils, ta femme, le fils de se réveiller, appelle-moi. Merci. Maintenant, 10h à 11h. 10h à 11h. Oui. 11h à midi. Oui, normalement. Midi à 13h. Voilà. 13h à 14h. Président. 15h à 16h. 17h et 15h à 16h. 16h à 17h. 16h à 17h. Oui. Maintenant, 17h à 18h à 19h. Oui. 19h maintenant à 20h. 20h. Maintenant, 21h, je reconduis ceux qui ont pris. Et le soir, on se retrouve ici. Jeudi soir, à 19h. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons donner de vous pour des offrandes. Père, nous voulons te confier ces offrandes. Bénisse ces offrandes. Celui qui a apporté, qui veut t'honorer, Seigneur, honore-le également. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces offrandes apportent une grande bénédiction dans la vie de cette église. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Offrande. Apportez votre offrande. Une offrande qui touche le cœur de Dieu. Une offrande qui vous touche vous aussi. Merci. Ce mois-là aussi serait le mois de semences. Alléluia. En dehors, c'est pas nous offrons par les pouces ordi. Mais parce que nous sommes sur le mont Car. Nous sommes où? Sur le mont Carmel. Nous sommes où? Sur le mont Carmel. Notre voix actuellement, on est où? Mont Carmel. Sur le mont Car. Est-ce que sur le mont Carmel, vous donnez offrande? Non. Non. Sur le mont Carmel, c'est les hôtels qu'on construit. Alléluia. Une offrande soit une offrande alors qu'il touche le ciel. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.